nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, c'est Noël. Nous célébrons la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Les textes qui nous sont proposés en cette nuit de Noël nous parlent de la lumière qui vient dissiper nos ténèbres. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe, au chapitre 9, le verset 1 à 6, Isaïe annonce la naissance de l'enfant, qui naît bien sûr de la Vierge. Un enfant nous est donné, un fils nous a été donné. Il a les signes de la victoire. Il apporte la lumière et la libération. Il vient donc sortir le peuple des ténèbres qui les embalaient et les libérer de l'esclavage du péché. Il faut accepter avec la naissance de Jésus que sa lumière illumine les ténèbres de notre vie. Sans accepter que la lumière de l'évangile du Christ illumine les ténèbres de notre vie, sans accepter, sans accueillir que cette lumière puisse enlever tout ce qui est de ténébreux et de sombre dans notre vie, nous n'avons pas encore célébré Noël. Accueillir le Christ, c'est accueillir la lumière. Accueillir le Christ, c'est arrêter les cache-cache. Accueillir le Christ, c'est vivre comme on le fait en plein jour. Et Paul le dit dans la deuxième lecture tirée de sa lettre à Tite au chapitre 2, le verset 11 à 14. La gloire de Dieu se manifeste à tous les hommes pour nous inviter à quitter l'impiété. C'est-à-dire les différences par rapport à ce qui concerne Dieu. Et de cultiver la piété et vivre en ce monde de manière raisonnable. Ne pas nous laisser traîner par les tentations de ce monde, les convoitises de ce monde. Noël trouvera sa place si nous modifions notre manière de vivre dans le monde, qui est d'être remorqué et tiré par le monde, savoir tirer le monde vers le Christ. Ne pas être flexible devant tous les mouvements du monde, ou bien ne pas mordre à tout ce que le monde nous présente, mais avoir la lumière de Christ pour savoir juger, discerner et faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. Noël sera effective dans notre vie si nous savons nous recadrer par rapport à l'évangile. Nous savons revenir, restituer à Dieu notre cœur, comme nous le disons toujours, restituer à Dieu notre cœur pour qu'il guide notre vie et que nous ne soyons pas sous la domination des convoitises de ce monde. Et dans la lecture de l'évangile, c'est la naissance de Christ. L'évangile est tiré de Luc 2, 1 à 14. La naissance de Jésus. Dans le contexte du recensement. Parce qu'ils avaient obéi à l'ordre du pouvoir temporaire de l'empereur de recenser le peuple, alors Jésus naît dans ces contextes-là. Il y a là quand même un écho du respect aux autorités civiles, ceux qui ont les pouvoirs temporaires. Évidemment, on dit que tout pouvoir vient de Dieu, alors Dieu est amour, et alors il y a l'autorité qui, si elle est exercée par amour, et pour l'amour de Dieu, pour les biens du peuple, alors ils méritent le respect dans ces cas où ils font tout pour le bien du peuple, pour donner la paix aux hommes. Obéir aux autorités, obéir au pouvoir temporaire, ce n'est pas un péché. C'est reconnu même dans la Bible, parce que Joseph a obéi, il va dans sa ville pour se faire recenser, alors c'est là-bas que le Seigneur va naître. Et quand Jésus naît, le signe de la simplicité, c'est pas dans des hôpitaux. Il n'a même pas eu de place où naître. Ça signifie que la grandeur de l'homme ne réside pas d'abord dans les lieux où il naît. Non, la grandeur de l'homme réside dans sa simplicité et sa connexion avec Dieu. Le signe de simplicité qui entoure la naissance de Christ montre qu'il est venu plutôt pour l'humilité. Tout grand, il s'est fait humble, parce que l'humilité ne tue pas et l'humilité prédispose à l'élévation et à la gloire. Et l'annonce, le message de la naissance de Christ est annoncé d'abord au berger. Les ânes ne sont pas partis au temple curieusement. Ils ne sont pas allés non plus au marché, ou dans les maisons de prière, non. Ils sont allés annoncer la naissance aux bergers qui étaient en train de veiller. Ils étaient en train de travailler. Très probablement, ils pouvaient aussi
vivre dans la prière, dans leur lieu de travail. Et donc, le Seigneur ne vient pas pour cautionner, mais pour bénir la paresse. Il ne vient pas pour cautionner, bénir le paternalisme outré qui nous pousse à habiter toujours les prières et ne pas travailler. Il vient pour bénir le travail de l'homme. Il vient à la rencontre de ceux qui savent valoriser la nature en travaillant. Que la naissance de Christ booste notre goût du travail, parce que c'est le travail qui anoblit et le travail fait que l'homme soit réellement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sans travailler, nous réunions Dieu. Sans travailler, nous ne ressemblons pas à Dieu. Le goût du travail et l'amour de la lumière nous conduisent tout droit vers le salut. Joyeux Noël à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.